Europe Midi. Romain Desarbres. L'inflation, ça nous concerne tous. Écoutez bien, ce matin, on a appris qu'en Grande-Bretagne, les prix avaient augmenté de 9% en un an. Un record en 40 ans. En France, on en est à plus de 5%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous appelez le 3921 et on est avec Rudolf Granier, conseiller Les Républicains de Paris 18e, et avec le sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli. Rebonjour à tous les deux. J'aimerais qu'on écoute tout d'abord ce qu'a dit Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste, ce matin sur Europe 1. Je m'adresse aujourd'hui à la nouvelle première ministre, Madame Elisabeth Borne, et je la jugerai sur les décisions qu'elle prendra dans les jours qui viennent. Il ne faut pas attendre la fin des élections législatives pour augmenter les salaires tout de suite, et le SMIC tout de suite, comme les retraites. Je lui demande de tout de suite s'attaquer à cette inflation et d'augmenter les salaires parce qu'il y a urgence, et de prendre des mesures de blocage des prix sur les produits alimentaires. Fabien Roussel qui s'adresse à Elisabeth Borne. Xavier Iacovelli, sénateur de la majorité, qu'est-ce que vous lui répondez à Fabien Roussel? Il faut augmenter tout de suite les salaires et les retraites? Mais c'est ce qu'on fait. Je lui réponds que c'est ce qu'on fait depuis maintenant un an et depuis le début de cette inflation grandissante. C'est pas le gouvernement qui augmente les salaires. Non, mais on a, c'est les entreprises. Premièrement, on n'a pas la main sur les salaires, et merci de le rappeler. On a la main effectivement sur le SMIC. Et en l'occurrence, le SMIC a augmenté depuis un an de 6%. Et sur les charges. Il y a eu quand même un allègement de charges sur les salaires quand même de façon importante depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier quinquennat. Depuis un an, on a augmenté le SMIC à 3 reprises, ce qui nous fait sur du lycée de 6% d'augmentation sur le SMIC depuis un an, alors c'est-à-dire au-dessus de l'inflation. Il y a aussi dans le pacte social annoncé par le président de la République et qu'Elisabeth Borne mettra en place dès la constitution du gouvernement et après les législatives, mais avant l'été, c'est-à-dire l'indexation aussi des retraites sur l'inflation, et ça je pense que c'est aussi important et attendu par les retraités, et l'indexation aussi des salaires sur l'inflation, je pense que c'est aussi important. Il faut effectivement que les salaires suivent la question de l'inflation, mais augmenter les salaires, il faudrait déjà qu'on ait la maîtrise sur l'ensemble des salaires, et ça je rappelle à M. Roussel que nous ne sommes pas dans un pays communiste où nous gérons l'ensemble des salaires de nos concitoyens. Rudolf Granier. Il ne faudrait pas que le gouvernement prenne nos vessies pour des lanternes. Tous les minima sociaux suivent régulièrement l'inflation. Donc tout ce que le gouvernement essaie de nous expliquer aujourd'hui en disant qu'ils sont à la manœuvre pour augmenter les salaires, c'est quelque chose de régulier, et c'est quelque chose sur laquelle le gouvernement n'agit absolument pas. C'est la règle, c'est la norme. Les minima sociaux suivent. L'angle mort, un des angles morts du gouvernement, c'est effectivement sur la potentielle probable réforme des retraites dont on n'a aucun contenu, parce que ce sont les retraités qui aussi souffrent le plus. Ce sont les plus faibles qui souffrent le plus de cette inflation, essentiellement dû aux matières premières, etc. Il ne faudrait pas non plus chercher à rentrer dans une spirale inflationniste avec un effet totalement négatif pour toute l'économie française. Mais ce que je constate, c'est que les retraités et les plus faibles qui sont en train de travailler ne sont pas protégés par ce gouvernement. Isabelle, 56 ans, secrétaire de direction, nous appelle de Rouen. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. Qu'est-ce que vous dites? C'est un plaisir. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires dès maintenant? Alors malheureusement, moi je travaille dans une petite structure, et il est impossible pour l'employeur de m'accorder une augmentation. Il y a trop de charges patronales. Vous en avez parlé directement avec votre patron? Eh bien oui, et par ailleurs je gère des comptes de la société, et comment voulez-vous que je puisse demander une augmentation alors que nous sommes tout le temps en déficit? Sans donner le nom de l'entreprise, c'est une petite entreprise qui fait quoi? Juridique. Juridique, d'accord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous dites... En fait, on nous dit toujours l'employeur doit augmenter les salaires. Mais malheureusement, dans la réalité, ça fait 35 ans que je travaille, il est impossible pour l'employeur d'augmenter. Ouais. Je ne vois pas comment on peut dire on augmente demain les salaires, alors que c'est pas possible. C'est vrai que toujours l'employeur doit payer pour l'État annonce des choses, et c'est l'employeur qui doit avancer alors qu'il ne peut pas. C'est vrai que quand on regarde sa fiche de paye et qu'on regarde en bas à droite combien on a coûté à l'employeur et combien on touche au final, ça fait mal. Et vous ajoutez, nous les personnes seules de la classe moyenne qui n'avons pas droit aux aides, nous prenons aussi l'inflation de plein fouet. Exactement.
Exactement. Moi, je suis actuellement célibataire, j'ai une maison. En fait, je vis juste pour régler des dettes et vivre bien, évidemment. Mais Oui. je ne peux pas me payer de vacances, je ne peux rien faire, Ouais, sauf pas régler. Pas le petit plus. Merci beaucoup. Et merci puis, beaucoup. attendez, Oui, et puis j'avais Isabelle, juste pardon. Une petite chose à rajouter. Oui. Je sais qu'il y avait eu, vous savez, un chèque pour l'essence qui avait été attribué à chaque personne défavorisée. Et j'ai noté juste que lorsqu'on dépasse le plafond de quelques centaines d'euros, nous n'avons pas le droit. Ouais. Et les gens célibataires n'ont droit à rien, on nous ignore. J'ai l'impression d'être ignorée dans la société. On parle de famille, Ouais. de toutes les familles, mais nous, on existe. C'est la classe moyenne. Et d'ailleurs, Jean Castex, en quittant Matignon, a parlé des silencieux. Vous savez, ceux qui vont pas sur Twitter, ceux qui vont pas sur les chaînes info. Il a cité les chaînes info, qui se plaignent pas toute la journée et qu'on oublie un petit peu. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé de Rouen. Il est 12h28. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Europe 1. L'inflation, c'est vraiment le sujet numéro 1. Écoutez, Jacques Cressel est le président de la Fédération du commerce et de la distribution. Il prévoit, d'ici à la rentrée de septembre, une inflation entre 7 et 10%. Ça veut dire que si les prix augmentent entre 7 et 10%, ça veut dire qu'on perd un mois de salaire. On en parle avec vous. Vous nous appelez au 3921. On en parle également avec le sénateur LREM Xavier Iacovelli et avec le conseiller Les Républicains de Paris 18e, Rudolphe Granier. Et avec vous, au 3921, on est en direct avec Francis, 57 ans. Vous travaillez dans le bâtiment, vous habitez à Metz. Bonjour Francis. Bonjour, oui, je travaille dans le bâtiment, je suis à Metz. Il faut augmenter les salaires, ça doit être la priorité. Oui. La priorité, oui, tout de suite augmenter les salaires, parce qu'on ne s'en sort plus. On travaille et puis on n'arrive pas à s'en sortir. Arrivé le 18, là, il y a déjà le frigo est vide, il n'y a déjà plus d'argent. Et il ne faut pas attendre les législatives, il faut augmenter les salaires tout de suite. Parce que les gens ne s'en sortent plus, on ne s'en sort plus. Et puis en plus, les banques font des restrictions aussi, parce que les banques, on n'a plus le droit de dépasser, depuis la semaine dernière, on n'a plus le droit de dépasser le découvert. On s'est fait taper sur les doigts pour ça. Ouais. Donc on est coincé des deux côtés. Vous avez deux enfants. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher ? Les courses. Ouais. L'alimentation. L'alimentation, Ouais. vous avez tout augmenté, double prix, triple prix, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la Moi folie. j'ai 55 ans, Oui. il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Hein. Oui. Je peux vous demander combien vous gagnez en net ou 1500 euros par mois. 1500 euros par mois ? 1500 euros par mois. D'accord. Et mon ami ne travaille pas. D'accord. Donc tout le monde est sur votre salaire. Vous avez peut-être des aides ? Oui. Hein ? Oui. Non, oui, on a un peu d'aide, mais on s'en sort quand même pas. Vous en sortez quand même pas. Parce que même si on a des aides, il y a le loyer à payer. Ah oui. J'ai ma fille qui va à l'école, Ouais. j'ai mon fils qui a 19 ans qui ne travaille pas parce qu'il ne trouve pas du travail tout le temps. Il va trouver du travail pendant 3 mois. Mhm. Et après, pendant 6 mois, il ne travaille pas parce que tous les patrons n'embauchent pas comme ça non plus. Hein. Oui. Donc c'est difficile, oui, c'est difficile pour tout le monde. Donc vous dites, il faut absolument augmenter les salaires. Augmenter les salaires parce que les gens ne veulent pas travailler parce qu'ils ne gagnent plus d'argent. Vous en avez parlé avec votre patron ? Oui, mais il ne peut pas augmenter parce que il n'a pas les chantiers qu'il faut pour, on ne travaille pas tout le temps. C'est ça aussi. Hein. Oui, c'est ça. Maintenant, Oui. il faut trouver déjà du travail pour garder déjà les ouvriers. Et puis, ils payent beaucoup de charges. Hein, donc, c'est toujours pareil. Hein. C'est le même problème partout. Hein. Xavier Iacovelli, sénateur de La République En Marche. Comment on va s'en sortir ? Qu'est-ce que vous dites à Francis ? Qu'est-ce que vous dites pour aider Francis ? Son patron ne peut pas augmenter d'un claquement de doigts les salaires. Il ne se réveille pas le matin en se disant je peux pas augmenter les salaires. Il ne peut pas. C'est pour ça, non mais je comprends la situation de ce monsieur parce que effectivement, malheureusement, ils sont nombreux en France à subir cette inflation grandissante et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des engagements du président de la République et de la majorité, à la fois de la revalorisation des minima sociaux à hauteur de l'inflation, sur les retraites également indexées directement sur l'inflation. On va faire en sorte aussi que tous les fonctionnaires de la fonction publique territoriale et d'État soit également le point d'indice soit revalorisé. Et puis, on a aussi un travail sur les travailleurs indépendants qui vont avoir un gain de pouvoir d'achat de jusqu'à 550 euros par an. Et pour la question alimentaire, parce que je sais très bien que c'est le vrai problème, on le voit tous les jours, y compris nous, quand on fait nos courses, on voit que les prix ont augmenté. Et c'est pas pour aller acheter des non, je parle de l'alimentation. Je parle de l'alimentation de base. a du mal à se remplir. Et effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que le président de la République a annoncé un chèque alimentaire
alimentaire pour les plus modestes de nos concitoyens dès le mois de juillet, dès qu'effectivement on aura le Parlement qui sera en capacité de voter ce projet de loi de finances rectificative qui nous permettra de donner des moyens supplémentaires à la solidarité nationale pour aider les plus fragiles d'entre nous. Rudolf Granier. Le témoignage de votre auditeur est absolument poignant. Moi, je ne comprends pas comment ce gouvernement, pendant 5 ans, n'assume pas un bilan avec la création d'une vraie classe pauvre, avec des aides qui sont discriminantes. C'était votre auditrice tout à l'heure qui disait qu'elle avait le droit à absolument rien. Aujourd'hui, on ne cherche pas de manière structurelle à changer les choses. On distribue des bons cadeaux, on distribue des chèques essence, on distribue des chèques alimentaires, mais les Français, pour ceux qui en ont besoin. Les Français ne font pas l'aumône. Les Français veulent travailler, veulent vivre de leur travail. En quoi aider les plus faibles, c'est faire de l'aumône? Non, vous n'aidez pas les plus faibles. Non, mais enfin, excusez-moi, c'est quand même pas la droite LR qui va nous donner des leçons morales sur la solidarité nationale. Vous n'avez eu de cesse de voter contre. Il faut augmenter les salaires. Mais il faut laisser l'opportunité aux employeurs. On ne parle pas des fonctionnaires, etc. Le libéralisme total. L'indice des fonctionnaires dont vous parlez, vous ne l'avez jamais augmenté pendant 5 ans. Vous le faites maintenant au mois de juillet. On l'a revalorisé. Et c'était à l'approche de l'élection présidentielle, ce qui est absolument minable. Permettez-moi. Il faut libérer les énergies. François Fillon qui a bloqué l'indice de la fonction publique. Pourquoi vous ne l'avez pas modifié? Et on a augmenté. Pourquoi vous ne l'avez pas modifié? On a augmenté les bas salaires, les catégories C. Pour le mois de juillet, la veille de l'élection présidentielle. Dites pas n'importe quoi. C'est de l'opportunisme électoraliste. Je souhaite que cet auditeur puisse aller voir son employeur. Allez, coupez les micros des deux invités, s'il vous plaît. Voilà, on vous entend pas. J'ai demandé à ce qu'on coupe les micros. On se met un peu d'eau fraîche sur le visage et chacun parle l'un après l'autre, sinon on n'entend pas. Donc vous m'aviez donné la parole, je la prends. Merci beaucoup Romain Desarbres. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la rémunération de l'inactivité est supérieure à la rémunération de l'activité. Il faut que votre auditeur puisse aller voir son employeur, qu'il va lui dire oui, effectivement, de manière pérenne, de manière profonde, on a pu baisser les charges, je suis en capacité de redistribuer de l'argent, je suis en capacité de créer de la valeur. C'est pas du chèque alimentaire, c'est pas des bons d'essence, c'est pas ce que veulent les Français. Pendant 5 ans, vous avez créé une classe pauvre qui aujourd'hui est à bout. Alors l'inflation le met en... Attendez, on a acté une distribution du temps de parole. Je vous demanderai juste de pouvoir la respecter. Et je vous promets qu'une fois que vous parlerez, je ne vous couperai pas. Simplement, je ne comprends pas qu'on soit dans l'extase dès lors qu'on va distribuer de l'argent qui n'est pas gratuit. C'est ce que vous laissez penser aux Français qui ne veulent qu'une chose, c'est vivre de leur travail. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Moi, je souhaite que de façon pérenne, on baisse les charges, que les employeurs soient fiers d'aller voir leurs salariés en leur disant oui, aujourd'hui, tu as créé de la valeur. Nous avons été une entreprise qui a fonctionné. Que les chefs d'entreprise soient fiers de bien payer leurs salariés. Mais vous pensez quoi que les entrepreneurs sont fiers d'avoir des gens qui viennent parce qu'ils ont le ventre vide au travail, parce qu'ils n'ont pas pu payer des cahiers à leurs gamins à l'école? Vous pensez que les employeurs sont dans quelle situation? Et les salariés sont dans quelle situation quand ça se passe comme ça? Vous rendez-vous compte que c'est pour moi absolument inaudible. Je pense que pendant 5 ans, on n'a rien résolu. Tout ce qui arrive la veille d'une élection, bah oui, c'est un peu facile. Évidemment, c'est la veille électorale. Donc là, on y va. Le carnet de chèques est ouvert. Allez, on distribue à tout à gogo. Rudolf Granier, on a compris votre message. Xavier Iacovelli vous répond et ensuite on change de sujet. Non, c'est toujours assez cocasse de recevoir des leçons de morale de ceux qui ont effectivement mis le pays dans le mur pendant des années lorsque vous étiez aux responsabilités. Je rappelle juste que c'est cette majorité, c'est le président de la République qui, lors du dernier quinquennat, a baissé de 52 milliards les impôts pour les Français, pour les entreprises. On a baissé les charges de production. Les entreprises, je peux vous dire, pour le coup, on a même été accusé par la gauche d'être un gouvernement pro-business et pro-entreprise, justement parce que nous avons baissé les impôts sur les entreprises pour soutenir la redistribution de la richesse. Lorsque nous nous engageons également à ce que, lorsqu'on verse des dividendes pour les actionnaires, il y ait une obligation maintenant qui soit de reverser également des primes défiscalisées et sans impôts pour les salariés, c'est aussi du gain de pouvoir d'achat et c'est de la redistribution de la richesse qui nous paraît important dans un pays comme le nôtre. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, Rudolf Granier, un dernier petit mot. 2 points très rapides. Moi, j'écoute simplement les auditeurs d'Europe 1. Ouais. Je vais simplement dans le 18e arrondissement. Oui, mais vivez avec les gens. Je vis dans le 18e arrondissement, j'en suis l'élu. Et ce n'est pas du tout ce que les gens racontent. Dernier point, vous avez raté le coche de l'intéressement et de la participation que vous semblez vouloir défendre aujourd'hui. Vous n'avez fait aucune réforme structurelle. Vous avez voté toutes les lois contre. Toutes les lois de soutien à l'économie, vous avez voté contre. Un souffle pour l'intéressement
l'intéressement et la participation de l'entreprise, vous n'avez rien fait. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup à Francis de nous avoir appelés depuis Metz. On va parler dans un instant du réchauffement climatique. Vous êtes prêts à faire des efforts, ou à en faire plus? On en parle dans un instant. À tout de suite. Pour intervenir et dialoguer avec Romain Desarbres sur Europe 1, un seul numéro, 39 21, 50 centimes la minute.